Moi, j'ai répondu à l'appel, je contribue. Donc, j'ai été appelé très vite. J'ai suivi une formation dans le CHLD en tant qu'aide de service clinique. Donc, ma contribution essentiellement, c'est d'essayer de décharger un peu les agents de santé sur des tâches qui ne sont pas vraiment des trucs de santé. Donc, moi, j'aide à hydrater les résidents, à aider les préposés aux bénéficiaires à les changer, à les laver si j'ai les compétences à leur faire des exercices ou tout simplement à leur tenir compagnie et jaser simplement ou écouter de la musique. Comme ils sont confinés comme tout le monde, c'est pas très évident pour des personnes âgées. Donc, c'est juste essentiellement ça, passer du journée avec elles. OK. Et il y a plusieurs leçons à tirer de ça. La première journée que j'ai passée dans ce CHLD, quand je suis rentré, je me suis souvenu d'un truc qu'on disait souvent en Afrique, c'est que la valeur d'une société se mesure aux soins et à l'importance qu'on donne aux personnes âgées. Et je me suis dit que cette phrase est d'actualité parce que c'est le moment de prendre soin des personnes âgées parce qu'il n'y a personne euh, pour prendre soin d'eux. Enfin, il n'y a personne, mais je veux dire, pour aider les infirmières, les préposés à faire d'autres tâches plus en lien avec le Covid et puis soulager un peu le système de santé. Donc, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Voilà, c'est un peu ça que je retiens comme. Il y en a plusieurs parce que je passe la moitié de la journée avec les résidents. Moi, je suis assez touché quand il y a un résident qui me dit merci pour juste un verre d'eau que je lui apporte. Moi, je suis content de le faire, mais je ne mesure souvent pas euh, que lui, il est peut-être plus content que moi de recevoir ce verre d'eau, même s'il ne l'a pas demandé. Et, alors qu'il avait peut-être soif, mais il n'arrive pas à exprimer ce besoin et il me dit merci. Moi, ça me touche un peu. Donc, je suis assez content. Je suis assez content de ça. Euh, Quand il y a un résident qui te dit merci pour telle ou telle chose que tu as pu lui faire, c'est assez touchant. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, alors, au début du confinement, moi, j'ai beaucoup hésité. Je devais rentrer en Afrique. Finalement, je suis resté. Je pense que je vais voir l'évolution de la pandémie, voir si les choses s'apaisent un peu afin de rejoindre ma femme et mes deux enfants qui sont en Afrique. Je vais continuer par travailler dans le CHLD jusqu'à ce que les choses se calment. Après, on verra. Mais je pense que quand même, avant la session d'automne, je vais quand même faire un tour pour voir ma famille qui est loin de moi et qui me manque quand même. Ouais. Alors, je vais peut-être faire un trip. J'ai envie de visiter le Canada. Je vais peut-être aller au nord pour voir autre chose. C'était le projet. Une semaine avant le confinement, j'avais un projet de visiter un peu quelques régions dans le Canada. Donc, moi, je suis un grand voyageur, donc j'ai envie de découvrir des choses. Ça me manque, je pense. Ouais. Donc, c'est la première chose que je ferai après. Moi, je demande à tous d'être forts. Je remarque qu'on a quand même réussi à s'adapter, malgré que c'est venu par surprise. Les cours ont été vraiment très adaptés. Et, ça, je tiens à le souligner. C'était un exploit, c'était pas évident. Donc déjà, merci à toute la communauté des enseignants d'avoir su s'adapter. Je demande à tous les étudiants de s'accrocher. C'est pas très évident. Ça n'a pas été évident pour moi les premiers jours non plus d'être enfermé dans 15 mètres carrés, parce que chez moi, c'est pas très grand non plus. Accrochez-vous. Je pense qu'on est au bout du tunnel et je pense que les jours prochains à venir sont meilleurs. Je l'espère en tout cas.